Aujourd'hui, on tente de comprendre le phénomène de discrimination afin d'agir pour un jeu plus inclusif. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de discrimination? C'est le fait de faire une distinction en fonction d'une caractéristique personnelle telle que le genre, la race, la religion, l'orientation sexuelle, l'âge et même le rôle sur le terrain. Une distinction non justifiée a pour conséquence l'exclusion de certaines personnes. La discrimination peut amener à ignorer, exclure, traiter différemment des personnes en fonction de leur unicité ou identité, ou encore entraîner différentes formes de violence comme des insultes verbales, harcèlement, moquerie, etc. Comment peut-on agir pour contrer le phénomène de discrimination? D'abord, c'est de prendre conscience de nos peurs, de l'inconnu et de nos préjugés. Un préjugé, c'est une croyance ou une idée préconçue qu'on se fait à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes. Les préjugés peuvent être portés individuellement ou collectivement. Certains préjugés peuvent être portés par l'ensemble d'une société. Ils peuvent influencer nos relations envers les autres et alimenter certains comportements qui n'ont pas leur place sur le terrain, dans les vestiaires et les gradins. Le fait de faire des remarques ou des blagues déplacées. Tu cours vite pour une fille est un exemple. Ce type de commentaire a pour effet d'alimenter nos préjugés et nos comportements discriminatoires. Et la personne qui reçoit ce commentaire peut ne pas se sentir à sa place sur le terrain. Ou encore ignorer un coéquipier sur le terrain et l'exclure à cause de sa couleur de peau. Cette personne se sent exclue du jeu. Si tu es témoin de remarques ou gestes discriminatoires, n'hésite pas à agir pour faire une différence positive pour un soccer inclusif. Ensemble pour le jeu.